jour, lors d'une conférence, un pianiste m'a demandé: Coach, est-ce que la discipline musicale se résume simplement à baisser le volume? Salut à tous, c'est Otnil Kay, coach motivateur en musique gospel. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de 3 étapes pour devenir un pianiste discipliné. L'étape numéro 3 est très captivante, je te prie de ne pas la manquer. Savoir utiliser les accords lors de notre accompagnement. Tu peux avoir beaucoup d'accords, des accords très costauds, mais si tu ne sais pas comment utiliser ces accords, tu crées du désordre dans ton accompagnement musical. Savoir utiliser les accords ici, c'est aussi savoir à quel moment faudrait placer les accords appropriés en fonction de la mélodie et de la marche que nous jouons. Et savoir aussi insérer les progressions, à quel moment les placer et à quel moment les utiliser. Et tu ne peux pas prendre un 2-5-1 qui permet de revenir au premier degré, mais tu l'utilises pour aller au 4e degré. Ça, c'est l'indiscipline musicale. Pour devenir un pianiste discipliné, il faut savoir comment utiliser la progression. Et dans la progression, on voit le but, le rôle, l'importance aussi de la progression. Quel est le rôle de cet accord dans une progression? Tu ne peux pas seulement donner des harmonisations juste comme ça, mais connaître en fait quelle harmonisation il faut donner lors d'un accompagnement, c'est très important. Sachant comment utiliser les accords lors de nos accompagnements. À quel moment faudrait augmenter et baisser la tension de musique? Beaucoup de pianistes ne savent pas comment augmenter et baisser la tension de musique. Un jour, lors d'une conférence, un pianiste m'a demandé: Coach, est-ce que la discipline musicale se résume simplement à baisser le volume? Je lui ai simplement dit que la discipline musicale ne se résume pas seulement à baisser le volume. Tu peux savoir comment gérer ton volume, mais tu n'es pas discipliné. La discipline ici, c'est aussi savoir à quel moment il faudrait augmenter et baisser la tension de musique. Il est très important pour nous de savoir la tension de musique s'augmente progressivement et se baisse progressivement. Ça, c'est très important. On ne baisse pas la tension de musique juste comme ça et on n'augmente pas aussi juste comme ça. Savoir différencier le jeu utilisé lors d'un accompagnement d'un chant et lors d'une prédication. Il est très important pour nous de savoir comment différencier les jeux utilisés lors d'un accompagnement et le jeu utilisé lors d'une prédication. Généralement, vous allez voir, beaucoup de pasteurs n'aiment pas qu'on touche au piano lors d'une prédication. Pour moi, je dirais que ce n'est pas au fait la faute au pasteur, mais la faute c'est aux instrumentistes. Il y a beaucoup d'instrumentistes qui ne savent pas jouer des fonds sonores. Il y a beaucoup d'instrumentistes qui ne savent pas utiliser les sons, ne savent pas créer de l'atmosphère lors d'une mélodie. Pour jouer des fonds sonores, la première des choses, c'est savoir s'inspirer sur des belles mélodies qui doivent s'harmoniser avec la prédication. Deuxième des choses, c'est savoir comment utiliser ces accords. Il y a des séquences lors des fonds sonores, il faut simplement jouer atmosphériquement pour créer en fait une ambiance plus mélancolique. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui nous rend beaucoup plus matures et beaucoup plus disciplinés. La discipline musicale ne se résume pas seulement à baisser le volume, mais la discipline musicale, c'est aussi savoir comment jouer ces accords, utiliser ces accords, savoir à quel moment faudrait augmenter et baisser la tension de musique et surtout savoir différencier le jeu utilisé lors d'un accompagnement d'un chant et le jeu utilisé lors d'une prédication. Et ça, c'est très important. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.